Bonsoir tout le monde. Coucou, j'espère que ça va bien. J'ai oublié de charger ma tablette, donc je ne peux pas partager mon propre live. Donc n'hésitez pas à le faire. J'espère que tout le monde va bien. Coucou qui est là. Alors, je prépare les outils dont je veux vous parler. Ça, on va utiliser également ça. Coucou! N'hésitez pas à partager mon live car je ne peux pas moi-même le partager. Parce que je n'ai plus de batterie avec ma tablette pour le partager. Donc pour faire venir du monde, je veux bien que vous le partagiez. Allez. Hop, qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Il me faut ça. 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 Ouais. C'est surtout ceux-là que je vais vous montrer. Coucou qui est là? N'hésitez pas à faire un coucou quand vous arrivez. C'est embêtant hein, que je ne puisse pas partager. Coucou Alison, ça va? Ça va bien? La forme? N'hésitez pas à partager mon live car je ne peux pas le partager ce soir. J'ai plus de batterie sur ma tablette, donc du coup, il risque de pas grand monde. J'ai zappé de recharger ma tablette, je suis dégoûtée. Salut Annabelle, salut les filles, comment ça va? Ce soir, on va parler des styles de folie. Style de folie, c'est la folie. Donc, style de folie, style de compète, vous appelez ça comme vous voulez. Mais on va essayer de faire en sorte d'avoir ce genre de style en fait. Je vais attaquer pour pas que le replay soit trop long, même si on n'est pas nombreuses, c'est pas grave, ça va peut-être faire venir du monde ma foi. Donc déjà, c'est important quand on parle des styles de savoir, ça va très bien. Merci beaucoup, ça va bien. Donc déjà, c'est très important quand on parle de quelque chose, de savoir de quoi on parle. Donc, qu'est-ce qu'un style? J'ai envie de vous dire, on va peut-être déjà se poser la question. Un cil, c'est un poil qui nous protège, qui protège l'œil des agressions extérieures comme la pollution, comme la poussière, comme les UV également. C'est important quand on va au soleil d'avoir des cils car ça nous protège, ça protège de la sueur. Donc voilà, les cils, c'est pas que fait pour être joli et être sexy glamour, c'est surtout pour protéger nos yeux des agressions extérieures. Il faut savoir que le cycle de vie d'un cil est de 3 à 5 mois. Ça veut dire qu'au bout de 3 à 5 mois, il y a un autre cil qui pousse et qui éjecte le cil mort. Donc vos cils repoussent. Pour celles qui peuvent se poser la question, coucou Laurent, comment ça va? Donc c'est super important de savoir ça, le cycle de vie d'un cil. C'est important pourquoi? Parce que je vais vous parler de soins pour les cils. Et donc c'est important de comprendre, c'est pas parce que vous avez des petits cils que vous n'avez pas de remède. Étant donné que votre cil a un vrai cycle de vie, vous pouvez faire en sorte d'avoir un jour des cils un petit peu plus longs et plus fournis. Qu'est-ce qui peut accélérer la chute des cils? Il peut avoir plein de facteurs comme l'âge. Plus on est âgé, moins le cycle de vie du cil est long. Vous pouvez être stressé, la dépression fait perdre les cils. Vous pouvez avoir la maladie, bien sûr, malheureusement. Et vous avez aussi des problèmes de peau, comme je pense au psoriasis, qui peut engendrer une chute des cils précoce. Voilà, donc il y a plein de facteurs qui font que vous pouvez avoir les cils qui tombent avant la fin de leur cycle de vie. Voilà, coucou ma petite maman, coucou tout le monde. Bon c'est cool, n'hésitez pas à partager mon live. Je disais en début du live que j'ai pas chargé ma tablette avec laquelle normalement je partage le live pour faire venir du monde. Mais bon c'est cool, je vois quand même qu'il y a du monde. Donc n'hésitez pas à le partager, ça me ramène un petit peu de gens, merci. Donc... ça, c'était qu'est-ce qu'un cil, ok? Ensuite, comment prendre soin de ces cils? Maintenant qu'on sait à quoi sert un cil, merci maman, ma petite maman, toujours là pour mettre mon site internet www.beautycindy.fr. C'est là où vous retrouvez les produits dont je vous parle tout au long de la journée et dont je vais vous parler ce soir.
Donc, maintenant je vous ai expliqué à quoi sert un cil et que vous avez compris qu'un cil est utile pour notre œil, il faut en prendre soin. Première chose pour prendre soin de son cil, c'est de bien le démaquiller. Vous savez, je parle tout le temps, très souvent dans mes lives, quand je vous fais ce type de live, je vous parle de bien se nettoyer, bien démaquiller. Là, c'est exactement la même chose. Donc, je vais procéder au démaquillage de mes cils. J'ai déjà démaquillé mes paupières parce que j'étais plus maquillée que ça aujourd'hui. Et là, je vais vous montrer comment bien démaquiller un cil. Et du coup, on fera un œil vraiment sans rien, sans mascara, si ce n'est que j'en ai quasiment plus là. Et un œil où on va travailler le mascara et je vais vous dire comment faire en sorte d'avoir du volume. Donc, pour bien démaquiller les cils, il faut un bon produit qui n'est pas agressif pour votre œil parce que pour pas que ça vous pique et pour pas que ça vous fasse pleurer. Donc, chez Younique, on vend le stick démaquillant. Tout le monde devrait avoir ça dans sa trousse de maquillage. C'est vraiment trop bien. C'est un stick qui est fait d'huile naturelle. Il est vraiment topissime. Vous en avez beaucoup. Il dure longtemps. Vous le passez donc sur votre œil. Moi, j'utilise, vous savez, je me démaquille avec une lingette. Alors, du coup, je l'ai mouillée, mais elle est presque sèche. Il faut que je me dépêche. Je me maquille avec ce type de lingette en coton. Vous pouvez m'en demander. Je les vends à 2 €. Donc ça, vous les mettez sous l'eau bien chaude. Vous démaquillez une première fois votre visage avec ça et vos paupières avec ça. Vraiment l'ombre à paupières. Les cils, le mascara, c'est ce qu'il y a de plus dur à enlever. Vous pensez que c'est... Là, par exemple, on pourrait croire que je suis démaquillée. Vous allez voir, je suis sûre que vu que je n'ai pas utilisé le stick, à mon avis, il en reste encore. Donc je passe le stick démaquillant sur mes cils, au-dessus, en dessous. Je fais les 2 yeux comme ça. Vous allez voir, je vais vite ressembler à un panda. On frotte l'œil. Vous frottez en fait bien les cils. Parce que on a toujours... Et en fait, je le sens sous mes doigts qu'il me reste du mascara. Vous voyez, il reste bien du mascara. Le mascara, c'est ce qu'il y a le plus dur à enlever. Et le problème, c'est... on peut vite emmener des bactéries au niveau des cils. Vous voyez, là, je pensais être démaquillée, je ne le suis pas. C'est souvent le problème qu'on a. Souvent, vous pensez être bien démaquillée. Donc après, vous prenez une lingette imbibée d'eau. Vous pensez être bien démaquillé et le lendemain quand vous vous levez, vous avez les yeux de panda après la douche. Et bien ça veut dire que vous n'étiez pas bien démaquillé. C'est super important de ne pas remettre du mascara sur des résidus de mascara. C'est ce qu'il y a de plus mauvais. Le mascara, c'est un des produits qui emmène le plus de bactéries parce que on emmène de l'air dans le tube. Donc du coup, c'est vraiment le produit make-up qui est le plus, j'ai presque envie de dire qui est le plus sale finalement, le moins hygiénique. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. Un mascara, pour information, ne devrait pas se garder plus de 3 mois. Normalement, alors moi j'avoue, je les garde un peu plus longtemps, je vais au moins jusqu'à 4 à 5 mois. Mais normalement, pour une question d'hygiène, on conseille de ne pas garder un mascara plus de 3 mois parce que c'est vraiment porteur de bactéries. Donc c'est quand même, je préfère vous le dire. On ne le fait pas forcément, mais voilà, c'est important de le savoir, c'est ce qu'il y a le plus sale. Donc là, j'ai bien nettoyé mes cils et j'ai pas de résidus, donc je vais pouvoir remettre du mascara par-dessus. D'accord? Bon, ça, bien sûr, le stick démaquillant, vous l'utilisez le soir, hein, et vous n'avez pas besoin le lendemain matin de remettre un coup de stick démaquillant si vous êtes bien démaquillé la veille. Donc sur cet œil-là, on va rien remettre, et là, c'est ici qu'on va travailler le mascara. Alors, vous avez, pour prendre soin de vos cils, vous avez des sérums qui existent. Chez Younique, on a ce sérum-là. Ça s'appelle sérum pour cils. Voilà. C'est cette petite bête-là. Donc, ça ressemble à un mascara. Je ne sais plus les ingrédients qu'il y a dedans. J'aurais dû regarder, je suis un peu bête. Je crois qu'il y a notamment de l'huile de ricin. Voilà, donc ça ressemble vraiment à un mascara, mais c'est transparent. Ça, c'est un soin. Un soin, c'est-à-dire qu'il faut l'utiliser en cure. À quoi il sert? Il est fait pour celles qui ont des trop petits cils. Coucou Clémentine. Pour celles qui ont des petits cils ou des cils qui ne sont pas assez fournis. Donc si vous voulez épaissir vos cils ou les agrandir, les allonger, il faut utiliser ce genre de produit. C'est un sérum qu'on va utiliser, coucou Tata, qu'on va utiliser le soir au coucher. Donc une fois que vous avez bien fait l'étape stick démaquillant que je viens de faire, vous pouvez mettre votre sérum, donc je vais le faire. Donc il se met au-dessus des cils, vous le mettez bien au bout des cils
Et vous pouvez mettre en dessous, mais au bout. Vous n'allez pas trop vers la muqueuse pour pas que ça vous gêne. Donc on le met vraiment au bout des cils et vous pouvez faire des zigzags. Donc c'est vraiment un soin. Donc là on est sur un soin que vous mettez le soir au coucher. Et vous pouvez le remettre le lendemain matin avant de vous maquiller. Là je ne vais pas le faire sur l'œil que je maquille parce qu'il faut attendre que ça sèche. Je ne sais pas si on va peut-être pas avoir le temps. En fait, il faut vraiment attendre que ça sèche. Il ne faut pas en mettre votre mascara si le produit n'est pas sec. Donc voilà, là par exemple, j'ai bien appliqué mon soin. Vous pouvez mettre sur les cils du bas également. Donc ça, vous le mettez le soir au coucher ou le matin avant de vous maquiller. Mais pour mettre un mascara par-dessus, il faut bien que le produit soit sec. C'est très important. Donc, du coup, je vous le conseille vraiment en tout début de make-up, avant de faire votre teint, avant de faire votre ombre à paupières. Vous le mettez, c'est la première étape si vous le mettez. Vous avez le cycle de vie d'un poil, d'un cil est de à peu près 3 mois. Les premiers, on dit que les premiers résultats, c'est à peu près sous 1 mois parce que vous avez déjà des poils qui tombent en fait régulièrement parce que vous n'avez pas tous vos cils qui tombent en même temps, heureusement. Donc du coup, vous avez des premiers résultats au bout d'1 mois parce que le cycle naturel fait que vous avez des cils qui tombent au fur et à mesure. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un super soin. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont, alors peut-être pas parmi celles connectées, je regarde, je crois pas. Je crois pas qu'il y en ait qui l'aient parmi vous, j'ai un doute. Mais en tout cas, voilà, c'est un super produit. Je sais que les filles, elles en sont super contentes. Moi, je l'utilise aussi quand parfois j'ai notamment cet œil-là qui a souvent des trous ou des cils un peu moins chargés parfois quand mes cils tombent et que ça revient. De toute façon, vous n'avez jamais la même épaisseur et la même longueur de cils d'un cycle à l'autre. Donc du coup, ça m'arrive, je fais une petite cure de soins. C'est très très efficace. Donc sachez qu'il y a ce produit-là qui existe pour prendre soin de vos cils. Ensuite, on va passer à l'étape make-up. Et donc, quels sont les conseils pour avoir des cils de folie? Alors, cils de folie, on y va. Je rapproche mon miroir, il faut que vous puissiez voir. Alors, il y a plusieurs petits conseils que je me suis notés. Déjà, je vous l'ai dit, première étape, il est certain qu'il ne faut pas que vous ayez de résidus de mascara avant de vous maquiller. Ça, c'est bon, première étape. Ensuite, quand vous prenez un mascara, alors là j'ai sorti le mascara Epic, mais j'aimerais utiliser le mascara 4D pour vraiment vous montrer que c'est la folie. Quand vous prenez un mascara, déjà plusieurs choses. Vous ne faites pas ça dans le tube là. Très très mauvais de faire ça. C'est une habitude qu'on a très souvent, les filles elles font ça. C'est très mauvais parce que vous apportez de l'air dans le tube du mascara et vous asséchez votre mascara. Donc là, c'est même plus 3 mois qui restent. Ah, Clémentine est là. Tu peux nous dire, Clémentine, en toute transparence, ce que tu penses du sérum en fait? Est-ce que tu as vu les résultats? Est-ce que tu l'as utilisé régulièrement? Alors, ce qu'il faut surtout quand c'est un soin, ça c'est comme les masques, comme les crèmes de jour, il faut être assidu. Si vous l'utilisez que partiellement, je ne sais pas si vous avez des résultats. Mais voilà, dis-nous, Clem, si tu l'as bien utilisé, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en penses? Il dure longtemps en plus, moi ça fait longtemps que je l'ai. Donc, le mascara, je disais, on ne fait pas rentrer d'air dans le tube. Pour prendre du mascara sur les bords, on tourne le pinceau à l'intérieur, on ne casse pas le pinceau, on n'y va pas comme une bœuf. Et ensuite, on sort. On enlève toujours, vous voyez là, j'ai beaucoup trop de matière. On enlève toujours l'excédent qu'il y a sur la brosse. Parfois même, moi je fais ça. Il faut enlever le trop, sinon vous allez faire des paquets. Donc pour éviter les paquets, on enlève bien l'excédent sur la brosse. Si votre mascara est sec et il arrive en fin de vie, alors soit vous le jetez, vous en rachetez un, parce que il est vraiment en fin de vie et il a trop de bactéries. Si vraiment ça fait pas longtemps que vous vous êtes rendu compte qu'il était un petit peu asséché et ça vous embête de le jeter tout de suite, vous trempez votre tube de mascara dans un verre d'eau bien chaude pendant à peu près une demi-heure. Ça va décoller les grumeaux qu'il y a à l'intérieur. Et puis non, voilà, vous pouvez récupérer, comme je vous ai dit, en faisant ça sur les bords, vous pouvez récupérer de la matière. Coucou Elodie. Donc ça, voilà, ça c'est un petit conseil. J'ai lu sur des forums, il y en a qui conseillent de mettre du produit à lentilles dans le mascara pour quand il arrive à fin de vie. Personnellement, c'est absolument pas un conseil que je donne.
Pour moi, on ne doit jamais mettre quoi que ce soit dans un produit de cosmétique qui ne fait pas partie des ingrédients de base, parce qu'on a des produits qui sont quand même de haute qualité et on n'est pas là pour y ajouter de la matière qui va complètement déformer votre produit. Donc le mascara Epic, c'est un super produit, vous le connaissez pour la plupart, vous l'aimez beaucoup. On va pas aller y ajouter une goutte de sérum Phi ou de je sais pas quoi, oui j'ai vu sérum Phi aussi, parce que franchement ça dénature votre produit, donc faut en racheter un. Alors, il rattrape bien les... Alors, commentaire de Clémentine, je le lis parce que si je vais mettre la vidéo sur YouTube. Donc Clémentine a le sérum, elle nous dit son témoignage. Il rattrape bien mes cils. L'été, je fais des allergies et je pleure beaucoup, donc ça me fait des trous dans mes cils parce qu'à force, ils tombent beaucoup. Perso, j'utilise assez souvent... Ah mince, j'arrive pas à voir la suite. Ah si, j'utilise assez souvent donc le sérum et j'en suis plutôt contente. Ah bon, c'est cool. Merci Clem pour ce retour, ce témoignage. Voilà, au moins vous avez un témoignage en direct de Clémentine sur le sérum. Ouais, franchement, moi il est top. J'utilise franchement pas beaucoup parce que j'ai quand même des longs cils. J'utilise le plus souvent sur cet œil-là qui est un peu comme toi. En fait, c'est pas des allergies, mais je sais pas pourquoi. Il y a des fois j'ai des trous quoi. Il y a vraiment des endroits où des fois j'ai quasiment pas de cils. Donc ils mettent pas mal. Même des fois sous 3 semaines, hein, on a des résultats. Donc voilà, ça dépend. Moi je dis 1 mois pour être sûr, mais des fois c'est un petit peu avant. Hein. Bon, super, merci beaucoup Clémentine. Donc voilà, ça c'était le premier conseil pour votre tube de mascara. Ensuite, un des conseils que je vais vous donner, je vous donne les conseils et j'applique après, c'est de bien mettre le mascara au-dessus, en dessous. Vous savez, quand on se maquille, moi je vous le dis tout le temps, on n'oublie pas de maquiller le dessus des cils en fait. C'est très important, notamment si vous avez des petits cils, c'est très important, ça va les refournir. Également, on peut mettre une couche plus épaisse, donc vous savez ce que j'ai fait là, d'enlever le surplus. Vous pouvez notamment ne pas trop enlever le surplus au début de la racine des cils et ensuite vous allongez. Si vous avez vraiment besoin d'avoir cet effet chargé, un peu plus fourni, vous mettez plus de matière en ras de cils et après vous étirez. Et le mieux, c'est de faire des mouvements de zigzag pour ne pas faire de paquets. Également pour les paquets, il existe des brosses comme ça à cils, des peignes à cils pour aller justement, moi quand j'ai trop de paquets, hop, je fais ça en bout de mes cils, ça les écarte, ça enlève le surplus. Voilà. Parce que c'est dur d'y aller au doigt, si vous faites ça, vous en mettez partout. Un peigne à cils, je trouve que c'est quand même bien d'avoir ça dans vos trousses. Quand vous avez un petit... Voilà, des fois ça arrive, on a 2 cils de collés, on a beau faire des zigzags avec le mascara et c'est toujours collé, quoi. C'est pas possible. Donc du coup, moi je prends le peigne, je me mets comme ça, hop, et j'enlève comme ça au bout ce qui me gêne. Voilà, donc ça c'est une bonne méthode. Également, c'est bien de tenir sa brosse horizontale. Donc, vous avez plusieurs méthodes. Soit vous tenez la brosse comme ça, donc là, ça va donner vraiment un aspect chargé et c'est plus facile de recourber ses cils comme ça. Et là, vous allez mettre beaucoup de matière quand vous tenez votre mascara comme ça. Certaines, elles tordent le bout, elles font ça et hop, elles tordent pour avoir leur brosse en L. Je ne l'ai jamais fait, j'ai trop peur de casser ma brosse. Je crois que Julie, elle n'est pas là, non, elle n'est pas là, ma Juju, elle fait ça. Mais en fait, c'est vrai que c'est une bonne astuce si vous avez du mal à aller dans les recoins et que vous n'aimez pas tenir votre mascara en l'air. Vous pouvez tordre le bout de la brosse, faites attention à ne pas le casser. Et donc, vous tenez votre mascara horizontal pour bien fournir vos cils. Si vous le tenez comme ça peut aussi être une méthode. Ça, c'est bien à utiliser pour celles qui ont déjà des cils assez longs et chargés et fournis. Et du coup, quand vous vous maquillez comme ça permet de faire un regard très naturel et de faire comme des petites baguettes avec vos cils. C'est très joli, c'est un aspect moins chargé, mais très naturel. C'est aussi très joli. Voilà. Également, alors j'ai vu ça comme méthode. J'ai vu que pour avoir des cils plus épais, on peut mettre un peu de talc avec un pinceau. Donc, la photo que j'ai vue, c'est avec un pinceau estompeur. Vous prenez du talc pour bébé, vous mettez une couche de mascara, vous prenez du talc, vous le déposez sur votre cil, sur la première couche, et vous remettez une couche de mascara. Je n'ai absolument jamais testé, je ne testerai pas ce soir. Sachez que ça existe. Si l'une d'entre vous essaye, je suis vraiment intriguée pour savoir si ça marche. Moi, ce qu'on va utiliser ce soir, et ce qui rend les cils plus épais, c'est cette petite merveille de chez Younique, qui est le mascara 4D.
Donc c'est ça que je vais vous présenter comme mascara ce soir et c'est avec ça qu'on va se maquiller ce soir. Et donc on va faire un œil sans, un œil avec et vous allez voir qu'il est quand même assez ouf. En fait c'est un mascara qui a été conçu avec des fibres donc la brosse est déjà beaucoup plus épaisse et en fait, bon là vous pouvez pas voir parce qu'à l'œil nu on les voit pas. Il y a des toutes petites fibres en fait qui sont sur les poils de mon mascara et en fait qu'il y en a dans le tube. Et en fait les fibres, au contact de l'œil, on va rouler le pinceau, la brosse, on va le monter, on va étirer du ras de cils aux pointes des cils et en fait ça va déposer des fibres sur vos cils, c'est très naturel. C'est des fibres de... Ah, je sais plus. Je vous dis le nom parfois, je sais plus. Ça va peut-être me revenir en cours. Donc en tout cas, c'est des fibres naturelles et du coup, ça fait vraiment... Ça gêne pas, hein, ça va pas du tout dans l'œil. Et du coup, ça fait vraiment une sensation d'avoir les cils beaucoup plus fournis. Donc ça, c'est vraiment top. Donc on va utiliser ça. Vous savez que si on déborde, si vous mettez du mascara, vous en mettez partout, on attend que le mascara sèche et on prend un coton-tige sec. Et une fois que le mascara est sec, même si vous en avez mis sur l'ombre à paupières, vous tournez comme ça, vous mettez votre coton-tige sur le mascara qui a débordé et vous tournez, hop. Ça l'enlève tout de suite du moment où il est sec et ça n'abîme pas votre make-up. Enfin, pour recourber vos cils, eh ben, on va utiliser un recourbe-cils. Ça aussi, c'est important. On va utiliser un recourbe-cils. Je vous en parle de plus en plus et je vais vous montrer comment l'utiliser. Maintenant, on va débuter le maquillage. Première étape, pour avoir une sensation d'avoir des cils volumineux, on va déjà tricher. On va utiliser un crayon. Un eyeliner ou un crayon, c'est la même chose. Pour donner une sensation d'effet volume sur vos cils, si c'est ce que vous recherchez, vous allez déjà appliquer un crayon au ras de cils. Donc ça, c'est important. On commence par cette étape. Alors, avec un eyeliner, ça marche. Hein. Donc, j'applique mon crayon. Attendez, je vais mettre le miroir là. Je vais zoomer. Hop. Voilà, c'est mon miroir hein, qui est là, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, comme ça vous allez peut-être mieux voir. Donc là, on applique un crayon au ras de cils. Vous taillez bien votre crayon, vous pouvez tirer votre œil vers le bas. On ne tire jamais un œil comme ça, hein. Sinon quand on relâche, c'est une catastrophe. On le tire dans le sens de l'œil. Donc là, je touche mes cils, hein. Je fais comme si je coloriais mes cils. Et après, je vais un petit peu plus haut pour vraiment dessiner comme un trait d'eyeliner. Vous relâchez de temps en temps la paupière pour être sûr que vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi. Hein. Voilà, on va bien au ras de cils. L'eyeliner, c'est super important, ou le trait de crayon comme je suis en train de le faire. Vraiment, ça change tout dans le regard. Et si vous recherchez cet effet de cils de folie, comme je l'ai noté dans le titre du live, c'est super important en fait de faire ça. Surtout, faites attention. Il ne faut pas qu'on voit du blanc entre votre eyeliner et les cils. Sinon, c'est très moche et on n'a pas l'effet escompté. Donc, on repasse bien et on touche les cils. Hein. Vraiment, c'est comme si vous voulez colorier la racine de vos cils. On les touche. Et vous pouvez même mettre du crayon à l'intérieur de la muqueuse supérieure ici pour accentuer l'effet chargé. Donc ça, c'est vraiment l'astuce si vous voulez donner un effet volume. Voilà. On en met bien partout. Hop. Voilà. Déjà, vous voyez, je pense, déjà la différence entre un œil avec du crayon et un œil sans le crayon. Voilà. Déjà, on pourrait croire que ce sont mes cils qui donnent cette apparence. D'autant plus quand je vais mettre le mascara, vous verrez. Mais non, pour l'instant, c'est que le crayon. On a juste travaillé la base des cils. D'accord? C'est bon pour vous? N'hésitez pas à commenter, à mettre des questions si besoin. Je cherche le bouchon de mon crayon, pardon. Voilà, ça c'est une première étape. Ensuite, on va donc utiliser le recourbe-cils. Pour le recourbe-cils, vous avez plusieurs astuces. Donc un recourbe-cils, ça ressemble à ça, c'est une pince. On va aller pincer ces cils. Vous voyez, on va aller les pincer ici.
Donc c'est une matière en silicone en dessous là qui permet de ne pas abîmer vos cils, parce qu'il faut faire attention, des cils c'est fragile. Surtout, n'utilisez jamais le recourbe-cils après avoir posé le mascara. Le recourbe-cils se pose bien, s'utilise avant d'utiliser le mascara. Si vous l'utilisez une fois que le mascara est déjà posé, vous risquez de casser vos cils. Donc ça, c'est très important. Une astuce qui peut être sympa, c'est là, je ne suis pas dans ma salle de bain, donc je ne peux pas vous montrer, mais c'est une astuce assez sympa. C'est de chauffer, vous prenez votre sèche-cheveux et vous chauffez votre courbe-cils avant de l'utiliser. Alors, vous faites attention quand vous l'utilisez, vous vérifiez que ce ne soit pas brûlant pour ne pas vous ébouillanter non plus les cils. Mais en fait, quand vous allez chauffer votre courbe-cils, ça a un peu comme l'action d'un fer à friser en fait. Le fait de chauffer votre courbe-cils et de venir avec vos cils, ça va déjà faire recourber vos cils. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne méthode d'aller chauffer son recourbe-cils. Moi, je ne l'ai pas chauffé, mais bon, c'est une méthode que vous pouvez utiliser. Ensuite, on met le recourbe-cils, vous voyez, je le mets bien à la verticale, pardon, et je vais aller chercher mes cils du haut. Je touche quasiment ma paupière, hein, vous voyez, je touche quasiment la paupière, je reste à la verticale. Je suis vraiment au ras de cils. Je pince une première fois pour voir si je ne suis pas en train de pincer ma paupière, ça ne pourrait pas me faire mal. Là, non, je suis bien. Hop, si, je décale un petit peu. Et là, je pince, j'appuie avec mes doigts. Ici, j'attends 10 secondes à peu près. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je retire. Je ne sais pas si vous voyez déjà la première courbe que ça fait. Ensuite, on reprend, on fait une deuxième vague, mais on se met à peu près au milieu des cils. Si vous avez des petits cils, vous faites que cette étape. Si vous avez des cils un petit peu plus longs, on s'écarte un petit peu de la paupière. Cette fois, on monte un peu le recourbe-cils, on le met un petit peu plus à l'horizontale, on va à la moitié des cils, je rappuie et là, je lève un petit peu le recourbe-cils. Vous pouvez le faire en 3 étapes. Si vous avez vraiment des longs cils, vous pouvez. Moi, je ne les ai pas assez longs. Je vais m'arrêter là après. Vraiment, vous avez des longs cils, vous pouvez refaire cette étape en reprenant le bout des cils et vraiment, vous êtes quasiment à l'horizontale. Voilà. Là, on est pas mal. On a quand même drôlement bien relevé les cils. Je ne sais pas si vous voyez. Le recourbe-cils, c'est assez top. Donc déjà, là, on a une première belle étape d'avoir recourbé ses cils. Ensuite, on prend le mascara, bien sûr, on prend le mascara 4D. Donc là, on va prendre le chouchou 4D. On enlève, comme je vous ai dit tout à l'heure, on enlève l'excédent qu'il peut y avoir notamment au bout. Hop, on enlève l'excédent. Ensuite, on met la tête un petit peu en arrière, ça vous évite d'en mettre partout. Vous penchez un peu votre tête en arrière. Vous commencez, vous faites au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, et ensuite on fait des zigzags. On va de la racine des cils et on fait des zigzags. N'oubliez pas de faire au-dessus, en dessous, hein. Et on fait des zigzags. Première étape, on fait les zigzags pour bien séparer les cils. Ça leur donne une base. Vous voyez, je ferme quasiment l'œil en fait. C'est pour me donner de la puissance dans ma brosse en fait. Coucou Pascal, coucou Tata Marie. On fait des zigzags. Alors, il faut être patiente si vous voulez des longs cils. Il faut bien, il faut y aller, hein, faut pas avoir peur. Je vois des fois, moi, dans le cours d'auto-maquillage, il y en a, elles osent pas en fait y aller avec le mascara. Franchement, il faut y aller. Alors, vous voyez là, j'ai un trou qui est par là, moi. Donc, je reprends le bout de ma brosse et hop, je vais aller travailler au niveau de mon trou parce que du coup, voilà, sinon ça me gêne. Vous voyez déjà? Donc ça, c'est la première étape. On va reprendre un petit peu de matière. Vous pouvez attendre que ça sèche un petit peu, hein. Vous pouvez le mettre en plusieurs étapes. N'attendez pas que ça sèche entièrement parce que sinon, c'est difficile de remettre du mascara sur un mascara sec. Mais on peut attendre que ça prenne un petit peu. Déjà, vous voyez la différence entre mes deux yeux, je pense. C'est pas mal, hein. Je l'aime bien, ce mascara, n'empêche. Il est trop canon.
La deuxième étape, donc quand c'est un petit peu séché, vous reprenez votre mascara et cette fois, vous roulez la brosse vers le haut. Vous voyez le mouvement que je fais comme ça. Vous roulez votre brosse, ça va déposer les fibres sur vos cils. Et ça va les épaissir. Hop, j'en dépose aussi au-dessus et hop, je roule. J'oublie pas de faire des zigzags si je vois que ça commence à faire des paquets, ce qui est mon cas. Est-ce que vous avez le mascara 4D? Est-ce qu'il y en a qui peuvent témoigner du mascara 4D? Je sais pas s'il y en a qui l'ont. Pascal, je sais plus, notamment peut-être. Annabelle, peut-être aussi, non, je sais plus trop. N'hésitez pas à témoigner. Vous voyez, je prends tout le temps le bout de mon mascara. Mais c'est un truc de ouf. Et donc, je vous disais tout à l'heure que vous pouvez utiliser le peigne si vous avez vraiment des cils qui vous trouvez qui se touchent trop. Hop, on utilise le peigne pour aller les séparer en fait. Voilà. C'est mon chouchou le 4D. Ah, ça c'est Pascal qui dit ça. Ah, voilà. Tu l'as. Hein. Donc, regardez-moi ça. C'est pas ouf. On n'a pas besoin d'extension de cils. Hein. Et on n'oublie pas de faire en dessous. Alors, on enlève toujours l'excédent. Hein. Faut pas faire de paquets. En dessous, faut vraiment pas qu'il y ait de paquets, sinon c'est pas joli. Mais c'est quand même très important de faire le dessous, le ras de cils bas. C'est vraiment super important. N'oubliez pas de le faire. J'ai un cil qui se barre ou quoi là? Ah oui. Je me disais, il y en a un, il était comme ça quoi. Il demandait qu'à partir lui. Donc pareil, en dessous, on fait des zigzags. On n'en met pas trop, éventuellement vous prenez que le bout et hop, vous passez comme ça. Faut vraiment pas en mettre trop en dessous, sinon c'est pas joli. Et donc après, vous pouvez repasser autant de fois que vous voulez votre mascara, n'attendez pas qu'il sèche. Si vous avez envie d'un effet paquet, j'ai envie de dire, allez-y, hein, vous en remettez. Il y en a qui adorent l'effet paquet. Si vous débordez, donc là j'en ai un petit peu, on attend bien que ça sèche. Hein. Je vais tenter 4... Mais ouais, mais tenter avec le recourbe-cils, c'est encore plus ouf. Regarde ça, c'est pas dingue. Il est ouf ce mascara quand même. Je le trouve dingue, je dézoome. Hein. Vous n'avez pas toujours ma sale tronche comme ça. Mais c'est vrai qu'il est assez ouf. Je pense que là, vous pouvez voir la différence entre mes deux yeux. Voilà, le 4D, c'est quand même assez rapide. Alors, c'est un petit coup à prendre, hein, le fait de tourner. De toute façon, je peux vous renvoyer, moi, une vidéo. Mais c'est un petit coup à prendre, mais c'est assez facile. Une fois que c'est sec, on enlève le surplus de mascara. Alors là, je passe comme ça. J'aurais de l'ombre à paupières, je mettrai juste mon coton-tige et hop, je l'enlève en tournant. Hein. Voilà, j'adore. Donc voilà, donc si vous avez envie d'en remettre, vous en remettez. Il est important, l'histoire du crayon a également son rôle. Vous pouvez voir que le fait que j'ai mis du crayon à la base de mes cils, c'est aussi très important. Ça joue beaucoup dans l'effet volume parce que du coup, on a l'impression que les racines de mes cils sont beaucoup plus fournies. Coucou Marion! Donc vraiment, le côté crayon joue énormément dans le volume de vos cils. Donc ça, c'est important d'en mettre également. Voilà. Si vous voulez réaccentuer, on peut en remettre une couche. Moi, je serais vous, je dirais pas au-delà de 3 couches quand même. Je trouve que c'est quand même beaucoup. Mais bon, après, à chacune, ses souhaits. Hein. Il y en a qui adorent avoir des cils avec des paquets. Moi, j'aime pas du tout l'effet paquet. Donc, je suis contente parce que le 4D, je trouve qu'il fait pas de paquet. Contrairement au 3D qu'il y avait avant. Donc voilà, vous voyez, je tourne. Et hop, j'augmente. J'en mets sur mes cheveux. Je tourne et hop, j'étire. Et on fait des zigzags pour pas que ça fasse de paquet. Je pense que vous avez bien, je vous remontre une dernière fois, voilà, les gestes. Je pense que vous avez quand même bien compris les gestes. Facile, c'est même instinctif avec un autre... Oui, c'est vrai. Pascal a raison, maintenant c'est instinctif avec un autre mascara. Avant, je mettais pas mon mascara en retournant. Je faisais les zigzags, mais je faisais pas le mouvement comme ça. Et elle a entièrement raison, Pascal. Une fois qu'on prend le coup
de faire ça. Je le fais maintenant avec tous les mascaras. Quand je mets le waterproof, les pics et tout, pareil, je fais ça. Et c'est vrai que quand vous faites ce mouvement zigzag, plus on tourne vers le haut, ça a vraiment un autre effet et ça fait vraiment, vraiment un effet, vous arrivez beaucoup mieux à recourber vos cils. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Est-ce que je m'étais noté autre chose? Ah oui, je m'étais noté également que votre mascara, il peut servir, alors je ne l'ai jamais testé, mais quand il arrive en fin de vie, vous pouvez éventuellement essayer de prendre un petit pinceau eyeliner que vous mettez, donc ça va être ce pinceau-là, que vous mettez à l'intérieur du tube et il peut vous servir comme eyeliner également. Vous pouvez lui donner une seconde vie s'il n'est pas tout à fait sec, hein, bien sûr. Je vous rappelle, hygiène du mascara, normalement vous êtes censé le changer tous les 3 mois pour ne pas avoir de bactéries. Et bien c'est tout, je pense que je vous ai absolument tout dit. J'ai essayé de vous convaincre que ce mascara 4D est vraiment top. Et en effet, Pascal, combine-le à ça. Donc les filles, je suis vraiment, vous n'hésitez pas quand je vous fais des lives. Si vous aimez mes conseils, je suis vraiment super contente quand vous m'envoyez des photos après mes lives. Il y en a pas mal qui le font. Vraiment, j'adore quand vous faites ça, je vous en remercie. Quand vous m'envoyez des photos de vous avec la réalisation de mes lives, franchement, mais c'est un bonheur, vous ne pouvez pas savoir. Donc bah là, Pascal, n'hésite pas à le tester, le mascara 4D, notamment avec le recourbe cils. Et puis tu m'envoies une photo, si tu veux bien, tu me diras si tu veux ou pas que je la publie sur mon... Si tu acceptes que je l'utilise dans mes publications. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est une super astuce. J'adore. Je crois que je vais aller maquiller l'autre œil pour aller manger quand même. Ce que j'adore, c'est trop beau. Et vous avez vu que c'est très rapide d'enlever du mascara avec le stick démaquillant. Ça aussi, ayez-le dans votre trousse. Hein. Franchement, c'est un top produit. Hein. Celles qui n'ont pas vu, regardez le replay, je l'utilise en début du live. Bon, et bien voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je pense que maintenant, vous avez toutes les astuces pour avoir des cils de folie, pour aller vous envoler. Et puis, ben voilà, je vous souhaite un bon vendredi soir. On se retrouve dimanche à 11h30. Dimanche, je vous fais un make-up licorne. Donc, je pense qu'on va bien rigoler. Ça va changer un petit peu. Ça va être un peu plus léger. On va se faire un make-up très coloré en mode licorne. Donc, ça sera un make-up des yeux. Hein. Je ne fais pas le visage, c'est pas un make-up enfant. On reste sur un maquillage des yeux, mais sur le thème licorne. Donc, j'espère que ça vous plaira. Donc, vous n'hésiterez pas à venir également regarder ce live. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir regardé. Merci pour vos partages également, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos commandes, pour tout. Je vous fais d'énormes bisous. Vous pouvez retrouver le stick démaquillant, le mascara 4D sur mon site www.beautycindy.fr et n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de conseils. Ciao, ciao, bon appétit, bonne soirée, tchuss!